Au nom d'Allah, l'unique, le conquérant, et qu'Allah envoie ses prières et ses bénédictions sur Mohammed et la famille de Mohammed, les imams et les Mahdi. Dans le Saint-Coran, il est dit, dis, ô Allah, Seigneur de tout dominion, tu donnes la domination à qui tu veux, et tu éloignes la domination de qui tu veux, et tu élèves qui tu veux, et abaisse qui tu veux. Dans ta main est tout le bien. Assurément, tu es tout puissant. Mon nom est Abdullah Hashim, et je suis l'héritier de la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, envoyé au monde entier par l'imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam, le successeur et vice-gérant de l'imam Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, m'a mentionné par mon nom dans le testament qu'il a laissé la nuit avant son décès, dans lequel il a dit à Ali, alayhi salam, « Ô Abul Hassan, amène-moi un crayon et du papier. » Et il a dicté son testament jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il a dit, « Ô Ali, il y aura 12 imams après moi, et après eux, il y aura 12 Mahdi. Toi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. Dieu t'a nommé dans ses cieux Ali al-Murtada, le prince des croyants, le grand véridique, le clair différenciateur entre la vérité et le mensonge, le digne de confiance et le Mahdi. Ces noms ne peuvent véritablement être attribués à d'autres que toi. Ô Ali, tu es mon successeur sur ma famille, leurs vivants et leurs défunts, et sur mes femmes. Celle que tu gardes me retrouvera demain, et celle que tu rejettes, je suis innocent d'elle. Je ne la verrai pas, et elle ne me verra pas le jour de la résurrection. Et tu es le vice-gérant sur ma nation après moi. Si Dieu te reçoit, remets-le à mon fils Al-Hassan, le très bénéfique. Si Dieu le reçoit, qu'il le remette à mon fils Al-Hussein, le martyr, le pur, l'assassiné. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, le maître des adorateurs, Ali. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Mohammed al-Baqir. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Ja'far al-Sadiq. Alors si Allah le reçoit, qu'il le remette à son fils, Moussa al-Kadhim. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Ali al-Rada. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Mohammed, le digne de confiance, le pieux. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Ali, le conseiller. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Al-Hassan, le vertueux. Alors si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, Mohammed, le conservateur de la sainte progéniture de Mohammed. Paix et bénédiction sur eux. Ceux-ci sont les 12 imams. Après lui, il y aura 12 Mahdi. Donc si Dieu le reçoit, qu'il le remette à son fils, le premier des rapprochés. Il a 3 noms, un comme le mien et celui de mon père, Abdullah, Ahmed, et le 3e nom est Al-Mahdi. Il est le premier des croyants. Je suis Abdullah, et mon père est Ahmed al-Hassan al-Yamani.
Je suis Abdullah mentionné dans le testament de Rasulallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a nommé ce testament une protection contre l'égarement, disant à ses compagnons et proches membres de famille: si vous y tenez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi a promis que celui qui s'accroche à son testament ne s'égarera jamais. Car ce testament nomme après lui les successeurs divinement désignés. Celui qui accepte le testament de Rasulallah est accepté par Allah, et quiconque rejette le testament de Rasulallah est rejeté par Allah. J'ai été envoyé pour vous dire que l'humanité s'est égarée parce qu'elle a abandonné le principe le plus clair et le plus important de la religion, et c'est la gouvernance d'Allah. Seul Dieu a autorité pour nommer un chef sur l'humanité. Ce n'est pas à l'humanité de se donner un chef, ni un guide. Dans le Coran, Allah dit: leur prophète leur a dit: Allah a désigné Talut pour être votre roi. Ils ont répondu: comment peut-il être notre roi quand certains d'entre nous sont plus méritants que lui? D'ailleurs, il n'est pas riche. Le prophète a dit: Allah l'a choisi pour régner sur vous et l'a béni avec le savoir et la stature. Allah accorde la royauté à qui il veut et Allah a une connaissance illimitée. Les Israélites voulaient choisir leur propre chef et ont jugé leur logique et leur opinion et leurs mesures dans le choix d'un leader comme meilleur que Dieu. Mais le rejet du choix d'un chef par Dieu est un rejet du règne de Dieu et de Dieu lui-même. Au commencement, Dieu créa Adam et dit: je désigne un calife dans le pays. Dieu choisit Adam pour régner sur la terre et lui accorda connaissance et autorité. Les bêtes de la terre, les anges des cieux et tous les êtres humains devaient obéir à Adam. La simple remise en cause de cette nomination par les anges quand ils ont dit: vas-tu y placer quelqu'un qui corrompt et répand le sang, est rejetée par Dieu. Et il répond: je sais ce que vous ne savez pas. Il était obligatoire pour tous de suivre Adam, mais le peuple a rejeté le successeur d'Adam, et Caïn assassina Abel. Et les enfants d'Adam sont opprimés par les enfants de Caïn, qui construisent de grandes villes et se désignent eux-mêmes pour gouverner la terre, et la première alliance est rompue. Dieu a anéanti l'humanité pour avoir choisi des dirigeants et des leaders autres que ceux qui sont nommés par lui. Et il ne laisse sur la face de la terre que le chef qu'il a nommé, Noé et sa famille. Et Dieu est heureux, car la justice et la paix ne peuvent venir que lorsqu'un homme divinement désigné est au pouvoir. Mais pourtant, les êtres humains ont répété la même erreur. Et peu après, ils ont rejeté les successeurs de Noé. Et ils ont commencé à choisir et installer leurs propres dirigeants et rois. Et ils ont choisi un homme nommé Nemrod. Mais Dieu ne voulait pas que Nemrod règne sur la terre. Il voulait son choix. Il voulait que son choix règne, Abraham. Et ainsi la deuxième alliance a été rompue et une punition a été envoyée sur le peuple, car ils étaient coupables de péché. Le péché dont ils étaient coupables était de choisir et nommer et suivre des dirigeants autres que ces dirigeants désignés par Dieu. Et ainsi Dieu fit descendre une punition sur eux, et il confondit leur langue, et en a fait de nombreuses nations qui ne pouvaient pas se comprendre les unes les autres. Et Abraham fut choisi et établi comme chef de sa propre nation, une nation qui suivait un chef choisi par Dieu et non par le peuple. Et une nouvelle alliance fut établie, une alliance abrahamique, et la nation d'Abraham l'a suivie et a été bénie. Et ils ont ensuite suivi son successeur, Isaac, et ils ont été bénis. Et ils ont ensuite suivi son successeur, Jacob, et ils étaient bénis. Car Dieu était content chaque fois que le peuple suivait le chef désigné par lui.
Mais finalement, les Israélites sont allés en Égypte et ont commencé à suivre les pharaons et obéir à leurs lois. Pour cela, ils se sont conduits eux-mêmes à l'asservissement et la troisième alliance a été rompue. Dieu, une fois de plus, choisit pour eux un chef de son choix et leur envoie Moïse pour dire « Abandonnez Pharaon, ce faux roi, qui n'a pas été établi par Dieu, mais par le peuple, et suivez-moi, car j'ai été prédit et mentionné par mon nom dans le testament d'Abraham. » Et ils le suivirent, et Dieu fut content, et une quatrième alliance fut établie. Moïse est devenu chef de son peuple et dirigeant, tout comme Adam l'était auparavant. Il guide les Israélites hors d'Égypte, après qu'ils lui ont juré allégeance, à lui et à son successeur, qui a également été établi par Dieu, Josué, fils de Nun. Il les conduisit dans la terre promise. Et tant qu'ils suivaient le chef choisi par Dieu, les Israélites étaient bénis et leurs péchés étaient pardonnés, car ils étaient la seule nation qui avait un roi désigné par Dieu. Mais finalement, Israël a commencé à nommer ses propres dirigeants et rois, et ils ont rejeté les successeurs divinement désignés. Et Dieu était en colère, et le quatrième pacte a été rompu. Alors Dieu leur envoya leur Messie pour les guider et les ramener à la suprématie de Dieu. Et Jésus, le fils de Marie, est venu. Et Jésus a été rejeté par beaucoup et accepté par peu. Et Dieu a été satisfait de ceux qui l'ont accepté. Et une nouvelle alliance fut établie avec eux, car ils ont accepté le règne de Dieu. Et la même histoire s'est répétée encore une fois. Après un certain temps, les gens ont oublié. Ils ont rejeté les dirigeants nommés par Dieu et ont nommé leurs propres dirigeants. Et ainsi l'alliance fut rompue et Mohammed fut envoyé. Et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est devenu le souverain des Arabes et leur roi. Et ils l'ont accepté et l'ont soutenu, et une nouvelle alliance a été établie. Et Dieu était content, car quand Adam régnait, c'était Dieu qui régnait. Adam avait l'Esprit de Dieu insufflé en lui. Quand Noé régnait, c'était Dieu qui régnait. Quand Abraham régnait, c'était Dieu qui régnait. Quand Moïse gouvernait, c'était Dieu qui gouvernait. Quand Jésus gouvernait, c'était Dieu qui gouvernait. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a gouverné, c'est Dieu qui a gouverné, car le messager gouverne au nom du parti désignant. Et pourtant, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est mort, la même chose s'est produite. Et les gens ont choisi leurs propres leaders et dirigeants et ont abandonné les successeurs de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Ô gens, j'appartiens à la maison la plus noble sur la surface de la terre, la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, votre prophète. Nous, sa famille, avons été opprimés depuis qu'il a quitté cette terre et jusqu'à ce jour. L'autorité sur sa Ummah nous a été usurpée et nous avons été emprisonnés, empoisonnés et tués. Vous aviez un serment pris par notre messager d'aimer sa maison. Et pourtant, vous avez fait comme les Juifs et les chrétiens ont fait avant vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que vous suivriez les traces des Juifs et des chrétiens, pas à tel point que s'ils devaient le suivre dans un trou de lézard, vous feriez la même chose. Et vous l'avez fait. Comme les Juifs ont tué Zacharie dans le temple, vous avez tué mon grand-père, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, alors qu'il était dans la plus sainte des positions, en état de sujud, alors qu'il priait dans le plus saint des mois, le mois de Ramadan. Comme les Juifs sont restés silencieux pendant que leur roi décapitait Jean-Baptiste, alayhi salam, vous êtes restés silencieux pendant que votre faux calife Yazid, fils de Muawiyah, décapitait le petit-fils de Rasulallah et le maître de la jeunesse du paradis, Al-Hussein, fils d'Ali. Alors que les Juifs trahissaient leur propre Messie, Jésus, fils de Marie, et cherchaient à le tuer et à le crucifier, vous aussi, vous nous avez trahis et vous m'avez trahi.
Votre riser attendu, celui qui se lève, le sosie de Jésus est votre sauveur. Mais Dieu ne vous permettra pas de me tuer, car il n'a pas permis que cela arrive à Jésus. Et ainsi, de la même façon dont vous avez traité la famille de Rasulallah, à commencer par le meurtre de Fatima az-Zahra, alayhi salam, l'empoisonnement d'Al-Hassan ibn Ali, la décapitation d'Al-Hussein ibn Ali, l'empoisonnement de Zayn al-Abidin, Mohammed al-Baqir, Jafar al-Sadiq, Moussa al-Kadhim, Ali al-Rida, Mohammed al-Jawad, Ali al-Hadi, Al-Hassan al-Askari et la tentative de meurtre de Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam, et de l'imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam. Vous avez complètement brisé l'alliance mohammedane et vous avez trahi votre serment et vous avez gagné la colère d'Allah et sa malédiction, sauf pour ceux qui se repentent et prêtent allégeance à Allah. Nous prêter allégeance est une allégeance à Allah. La main de Dieu est au-dessus de notre main. Et tout comme Adam, sa fille Allah, a été envoyée avec une alliance, et Noah, Naji Allah, a été envoyé avec la deuxième alliance, et Abraham, le Khalil Allah, a été envoyé avec une troisième alliance, et tout comme Moïse, Kalim Allah, a été envoyé avec une quatrième alliance, et tout comme Jésus, Ruhullah, a été envoyé avec la cinquième alliance, et tout comme Mohammed, Habibullah, a été envoyé avec la sixième alliance. Moi, Abdullah, je suis envoyé avec une septième et dernière alliance. Vous êtes tous coupables de péché et ne croyez pas en Jésus-Christ, ni ne croyez-vous en Mohammed ou en l'un des prophètes et messagers. Et à cause de ce péché, vous avez brisé l'alliance avec Allah et vous méritez un châtiment, et il pèse sur votre tête. C'est parce que vous avez choisi vos propres dirigeants et rois, vos propres présidents et premiers ministres, et vous avez soutenu des lois et des décrets créés par l'homme, tout en rejetant les dirigeants divinement nommés, choisis par Dieu et prédits par les prophètes et messagers. Vous l'avez fait tout en prétendant sans vergogne être sauvés. Les Juifs tuèrent et rejetèrent les prophètes et les messagers et enseignèrent que le salut est atteint par l'observation des lois de Dieu, son halal et son haram. Quel salut espèrent atteindre ceux qui observent le sabbat et mangent ce qui est kasher, tout en tuant et en rejetant le Messie, Jésus, fils de Marie? Les chrétiens ont abandonné tous les enseignements de Jésus et ont transformé la religion de Jésus en une religion qui soutient les faux dirigeants du monde, qui ne sont pas désignés par Dieu, mais par Satan et par le peuple. Ils ont rejeté les successeurs de Jésus et ont nommé leurs propres faux papes et dirigeants, ou ont même déclaré eux-mêmes avoir une ligne de communication directe avec Dieu, sans avoir besoin d'un messager de Dieu ou d'un dirigeant nommé par lui. Ils ont dit, « C'est assez pour nous, le fait que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Mais Jésus n'est pas venu pour mourir, mais plutôt il est venu pour vivre et pour régner. Mais c'est le peuple qui l'a trahi. S'il n'est pas venu pour régner, alors pourquoi attend-il qu'il revienne et qu'il retourne? Les musulmans ont affirmé que le Coran était suffisant et ils ont rejeté les successeurs divinement nommés par Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et ils ont assassiné sa famille et revendiqué que la prière et le jeûne les sauveraient. Ils prétendaient n'avoir pas besoin d'un intercesseur entre eux et Dieu, étant ainsi sur la même religion qu'Iblis, la'anatullah. Quelle prière et quel jeûne et quel Coran restent après l'effusion du sang du petit-fils du Nabi? Que reste-t-il de l'islam après que la tête de celui de qui le prophète a dit qu'Al-Hussein est de moi et je suis de Hussein fut logée sur une lance? Que reste-t-il du Coran après que le corps de celui dont le prophète a dit que Dieu aime quiconque aime Al-Hussein est piétiné dans le désert de Kerbala? Par Allah, vous avez été trompés par vos savants perfides et vos faux prédicateurs et imams. Mes frères et mes sœurs, j'ai été envoyé pour vous inviter à la vraie religion de Dieu et au vrai salut. Le salut non pas par l'observation des lois, car Dieu n'a pas besoin de vos prières ni de nos actes. Et je ne vous invite pas non plus au salut par la croyance en la crucifixion de Jésus
ou la mort d'Al-Hussein. Je vous invite au salut en donnant allégeance au messager de Dieu et à son choix de tout temps. Le salut en choisissant de soutenir le candidat de Dieu à la direction. De cette façon, Dieu peut régner sur la terre comme au ciel. La justice s'établit sur la terre comme au ciel. Et le ciel peut être apprécié sur terre comme il l'est au ciel. Venez aux restants de Dieu, venez. Venez au succès et à l'égalité et à la paix et à la prospérité. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aider? Telles étaient les paroles d'Al-Hussein, fils d'Ali. Personne n'est venu. Aujourd'hui, je suis envoyé pour prononcer les mêmes mots. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aider? Celui qui meurt et ne connaît pas l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. Vous n'avez aucune obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que vous prêtiez allégeance et obéissez à un homme nommé par lui. L'allégeance est à Allah, et les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed déclarent tous que sur la bannière du Mahdi y est écrit « L'allégeance est à Allah ». Et je suis le porteur de cette bannière en tant que messager de l'imam Mahdi et en tant que riser de la famille de Mohammed, Abbas Sadiq, Abdullah Hashim. Je suis celui qui est venu vers vous en réclamant le testament de Rasulallah. Je suis celui qui est venu à vous portant l'arme de Rasulallah, sa connaissance divine. Je suis plus savant dans la Torah que les gens de la Torah, et plus savant en ce qui concerne les évangiles que les gens des évangiles, et plus savant dans le Coran que les gens du Coran. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où le digne de confiance est démenti et le menteur est cru. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les femmes ressemblent aux hommes et les hommes ressemblent aux femmes. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les mosquées sont ornées mais vides de guidance. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où il ne reste rien du Coran, à l'exception de son écriture, et rien ne reste de l'islam, à l'exception de son nom. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les musulmans sont appelés musulmans, et pourtant ils en sont les plus éloignés. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les musulmans jeûnent pendant d'autres mois que le mois de Ramadan, et déjeunent pendant le Ramadan. Je suis celui qui est venu à vous en temps de guerre et de rumeurs de guerre. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les savants de l'islam sont traîtres et menteurs. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les chefs du peuple sont les pires d'entre eux. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les nomades bédouins rivalisent dans la construction d'immeubles de grande hauteur. Je suis celui qui est venu à vous pendant une période de fréquents tremblements de terre, ouragans et catastrophes naturelles. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les femmes apparaissent nues, bien qu'elles soient habillées. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les nations s'appellent les unes les autres pour détruire l'islam. Je suis celui qui est venu à vous à l'époque où une année est comme un mois, et un mois est comme une semaine, et une semaine comme un jour, et un jour comme une heure. Je suis celui qui est venu à vous à une époque où les gens forniquent comme des animaux sur les routes. Je suis celui qui est venu vers vous après l'apparition du Yamani promis, l'imam Ahmad al-Hassan, de lui et la paix. Je suis celui qui est venu à vous pendant le règne du Soufiani, le roi Abdullah de Jordanie. Je suis celui qui est venu vers vous en démontrant des dizaines de miracles desquels des centaines de personnes ont témoigné. Je suis celui qui est venu vers vous et a interprété vos rêves comme Joseph. Je suis celui qui a fait voir les aveugles comme Jésus. Je suis celui qui a fait disparaître la lune comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela par la seule puissance de Dieu et sa permission, sans qui personne ne peut faire quoi que ce soit. Je suis celui vers qui Dieu a guidé des centaines de personnes à travers de vrais rêves et visions qu'ils ont eus. Je suis celui vers qui Dieu a guidé des centaines de personnes qui lui ont demandé sincèrement à travers des istikhara. Je suis celui qui vient à vous en vous appelant à la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aider?
depuis le temps d'Adam et jusqu'à ce jour. Ceux qui ont suivi les dirigeants divinement choisis ont été persécutés. Satan a déclaré une guerre contre Adam et ses enfants en promettant de les attaquer de toutes les manières qu'il peut. Les mécréants se moquant de Noé, Nemrod jetant Abraham dans le feu, Pharaon et son armée pourchassant Moïse et son peuple, les pharisiens et les rabbins remettant Jésus aux Romains afin de le crucifier, ainsi que la famille de Mohammed étant massacrée et tuée. Sallallahu alayhi wa alayhi. Et de nos jours, alors que j'ai appelé au vrai monothéisme, qui est la croyance dans le roi divinement désigné de tout temps, et alors que j'appelle vers une nouvelle alliance avec Dieu, moi et mon peuple avons fait face à la persécution, à l'oppression et à tout ce à quoi chaque messager divin avec son peuple ont été confrontés. En Iran, 15 membres de notre confession, dont des mineurs, ont été arrêtés et torturés et soumis à des conditions extrêmement dures et cruelles, et des tentatives ont été faites pour les forcer à donner des fausses confessions contre moi et contre la foi. Leur seul crime était qu'ils croyaient dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Quelques-uns d'entre eux ont été libérés sous caution et ont maintenant fui le pays en tant que réfugiés, tandis que d'autres restent encore piégés dans la République satanique d'Iran. Des organisations de droits humains telles qu'Amnesty International et Droits de l'homme sans frontières ont publié sur l'affaire. En Algérie, 3 membres de notre confession ont été arrêtés et condamnés à 1 an de prison, qu'ils ont purgé 6 mois, tandis que les autres 15 ont été condamnés à 6 mois de prison et les ont purgés en résidence surveillée. Leurs condamnations ont été depuis annulées après l'implication d'organisations de défense des droits de l'homme. Ils ont depuis fui l'Algérie et ils traversent d'autres pays en tant que réfugiés. En Égypte, plusieurs fidèles ont été arrêtés au milieu de la nuit et détenus par la sécurité nationale, tandis que d'autres sont emprisonnés et restent toujours en prison jusqu'à ce jour. Le reste des croyants d'Égypte ont fui le pays à la recherche d'un havre de paix. En Irak, de nombreux fidèles ont été arrêtés et menacés là-bas par des groupes de miliciens chiites. Après la sortie de mon livre « Le but du sage », des raids ont été menés contre les domiciles et les bureaux d'individus affirmant avoir des liens avec Ahmed al-Hassan, alayhi salam. Les croyants à la suprématie d'Allah ont été arrêtés et condamnés à la prison en Malaisie et font toujours face à un danger jusqu'à ce jour. Les membres de la foi au Maroc, en Thaïlande, en Jordanie, en Azerbaïdjan et en Turquie sont tous confrontés au même danger dans leurs pays respectifs. Jamais un peuple opprimé n'a obtenu ses droits, sauf en le réclamant. Ni ont-ils obtenu leur liberté, à moins qu'ils ne se soient battus pour cela. Jamais le peuple de Dieu n'a été reconnu, jusqu'à ce qu'ils aient sacrifié pour cela. Et pour cette raison, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour protester contre la façon dont notre peuple a été traité, et dans le but que nous exigions notre droit, d'exister paisiblement et d'adorer notre Dieu, le seul vrai Dieu d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer à marcher ouvertement dans vos rues, déclarant votre foi publiquement et fièrement, coûte que coûte, mes frères et sœurs, peu importe le prix. Avancez et exigez la liberté pour vos frères et sœurs et pour vous-même. Avancez et laissez le monde connaître votre foi. Nous avons des milliers de partisans dans le monde entier. Nous existons aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous sommes présents en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède et dans toute l'Europe. Nous existons en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, en Inde, au Pakistan et dans toute l'Asie. Nous existons en Australie et nous existons en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Jordanie, dans Al-Hijaz, en Libye, Syrie, Émirats arabes unis, Qatar et partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous existons dans presque tous les pays du monde. Les soi-disant dirigeants du monde ont tous convenu que la liberté de religion est une condition fondamentale des droits de l'homme et que personne ne peut être persécuté sur la seule base de ses convictions. Alors soyons reconnus dans le monde entier et soyons libres. Aujourd'hui est le jour de notre émergence en tant que peuple. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aider ?